Jeune Camavinga, ça va nous permettre de parler concrètement et plus globalement du Stade Rennais dans le tableau noir de Bruno Herlès. Encore? C'est un peu la hype du moment, le Stade Rennais. Oui, il y a la Ligue des Champions, c'est surtout le leader de Ligue 1. Et vous allez nous expliquer, Bruno, quelles sont les clés de la réussite du club breton. Et dans un premier temps, ce qui m'a frappé, c'est cette palette offensive multiple qu'a le Stade Rennais. On va le voir sur ce tableau noir avec ce 4-3-3, ce fameux 4-3-3 Rennais, et les permutations Camavinga, Mawassa, Terrier, avec Camavinga qui peut percuter ballon au pied pour venir, comme contre Montpellier, marquer. Ces permutations entre l'ailier, le latéral et le milieu relayeur. De l'autre côté, c'est la même chose. Regardez, Bourigeaud, Rafinha, Traoré. Bourigeaud, lui, est moins dans la percussion, mais très à l'aise à la passe. On vous a mis des passes qu'il peut faire vers Guirassy, vers Rafinha ou vers Traoré. Donc, dans ces attaques placées, on va le voir ce que ça donne sur une image. Regardez, Bourigeaud se retrouve organisateur. Vous parliez, Geoffroy, des milieux qui sont super intéressants. Bourigeaud en est un et qui peut alimenter son latéral qui a pris le couloir, son ailier qui est rentré ou son attaquant quand il est un peu plus haut. Ces attaques placées peuvent être aussi rapides. Je vous dis qu'elles sont multiples, ces attaques. Ils sont capables d'aller chercher rapidement Guirassy avec ces deux relayeurs qui se projettent et ces ailiers qui prennent la profondeur. Ça se donne ça en image arrêtée où on voit Nzonzi qui trouve rapidement sur une récupération Guirassy et derrière, les quatre se projettent à vitesse grand V. Donc on a les attaques placées lentes, on a les attaques placées rapides. Il a une carte offensive qui est très large, une palette très large. Si j'ajoute à ça, vous allez revenir vers moi, si j'ajoute à ça les coups de pied arrêtés, où il est très efficace en ce début de saison, et ce banc offensif, j'en parlais tout à l'heure, avec Ounou, avec Del Castillo, avec, sur le côté, il m'en manque un, Flavien Tay, par exemple, même si Tay peut aussi jouer à l'intérieur. Mais il a une vous avez diversité. d'autres calls à nous poser comme ça ou pas? Non, mais il a été le troisième gardien. Il a été très bon. Et j'ajoute des jeunes. Il a des jeunes encore qui sont derrière. Donc il a une palette offensive très large. C'est une des forces. La deuxième force, on va le voir sur la deuxième palette, c'est qu'il est bon aussi dans tout ce qui est jeu de transition et dans le côté défensif. Alors les transitions, donc la fameuse, pour Geoffroy, transition offensive-défensive, je perds le ballon et je viens immédiatement le récupérer, ce fameux gegenpressing, où oui, Rennes est bon. Regardez, c'est Saint-Etienne, juste avant le but, ils viennent de perdre le ballon. Immédiatement, les joueurs autour du ballon viennent travailler agressif, c'est bien travaillé par l'entraîneur, pour le récupérer. Mais la deuxième transition, c'est aussi la transition où je défends et je me projette vite vers l'avant, la transition défensive-offensive, où là, on trouve en appui Guirassy et les quatre se projettent à vitesse grand V. Il y a des balles de tennis. Vers l'avant. C'est le ballon, c'est la trajectoire du ballon, monsieur Carayon. Mais aussi, on voit cette rigueur, cette fluidité dans le bloc défensif. Incroyable, ça. Un bloc défensif en 4-1-4-1 qui sur 40 sur 20 mètres, très regroupé et très haut. Mais l'avantage, c'est qu'il est bien resserré et qu'il bloque l'adversaire dans le cœur du jeu. Et la ligne défensive joue très haut. C'est bluffant. On a donc face à nous 12 mètres entre les deux lignes, c'est fou. Oui. Ça. Oui, bien. Julien Stéphan demande un bloc très resserré qui empêche l'adversaire de créer son jeu au milieu de terrain. On a donc face à nous le futur demi-finaliste de la Ligue des Champions, le futur champion de France. Eh ben non. Non, parce que forcément, il y a des failles. On les décèle déjà et on en a parlé avec les Villarreal avait des failles aussi en 2006. Toutes les équipes ont des failles. Mais là, Vous aussi, Geoffroy, vous avez des failles. elles sont. Regardez, on repart de ce bloc défensif. Face à une équipe qui est bien écartée, regardez l'espace qu'il y a derrière pour la profondeur de l'adversaire, que ce soit pour les attaquants, ils sont gérés. Par contre, les milieux relayeurs de l'adversaire, quand ils se projettent, là, c'est beaucoup plus difficile pour Rennes. J'en veux pour preuve le but stéphanois qui vient. Regardez, les attaquants sont plus ou moins gérés, se met en position d'hors-jeu, les deux autres sont contrôlés. Par contre, les milieux qui vont se projeter, eux ne sont pas contrôlés et posent des problèmes dans la défense. Donc cette hauteur de bloc pose des problèmes. Et quand il est plus bas, ce bloc, alors c'est bien, il est bien regroupé, bien serré, mais quand il est plus bas, il laisse des espaces sur la largeur. Et les bonnes équipes bien capables de centrer, on a vu Séville tout à l'heure, Monsieur Touriol, dans nos images qui vont jouer contre Rennes, proposer des centres. Regardez, ils vont avoir des problèmes sur les centres. Ils ont pris un but contre Benfica en match amical aussi. Ça va leur poser des problèmes. Enfin, les coups de pied arrêtés, c'est une grosse faiblesse. Ils travaillent en zone. Regardez, on voit les 10 joueurs rennais qui sont en zone proche du but.
ils vont encaisser un but des 2 joueurs qui sont à la tombée, qui sont tout seuls. Et Nîmes va marquer avec ces 2 joueurs. Ils ont déjà encaissé 3 buts sur coup de pied arrêté sur corner, avec ce problème de cette zone qui n'est pas super efficace. On a donc toutes les clés pour regarder sereinement Rennes-Reims, dimanche 17h sur Canal. Ces faiblesses-là, elles peuvent être corrigées un peu par le mercato, puisque c'était un peu le thème du soir également lorsqu'on parle du Stade Rennais. Les coups de pied arrêtés, non. Vous disiez, les coups de pied arrêtés, c'est plutôt quelque chose à l'entraînement, oui, effectivement, à travailler. Bien que si vous mettez de la taille et quelqu'un de costaud aussi défensivement, on parlait du défenseur central. Alors justement, nouvelle info, parmi les pistes sérieuses, Rougani de la Juve en défenseur central. C'est juste une piste ce soir, parmi d'autres pistes, mais c'est une bonne piste. En prêt. Alors, ouais, il est costaud. Par contre, il n'est pas forcément très rapide. On a vu la hauteur de bloc. Là, il faut de la vitesse derrière pour contrôler un peu ses courses vers l'avant de l'adversaire. Et sur coup de pied arrêté, il devrait être fiable. Et sur coup de pied arrêté, par contre, il va les aider, oui. Voilà. Rennes-Reims, dimanche 17h sur Canal, l'une des affiches de la 6e journée de Ligue 1. Avant de nous quitter, regardons ce qui s'est